Bonjour à toi, c'est notre dernière capsule de l'année en lecture. En fait, aujourd'hui, ce que je voulais faire avec toi, c'est que je voulais regarder tout ce qu'on a vu cette année ensemble depuis que tu es à l'école à la maison. Et je t'ai fait des capsules à chaque semaine et je voulais faire un petit retour avec toi. Donc, si tu te souviens, nous avons vu plein de choses. On a parlé de récits et on en a lu des histoires. Hein? Donc, on a parlé qu'un récit a 3 temps, un début, un milieu et une fin. Et je suis persuadée que maintenant, tu es capable d'identifier, de trouver les lieux, où est-ce que ça se passe, l'histoire que tu lis, et également le temps du récit. Aussi, on a parlé des personnages. Nous avons parlé que les personnages avaient des traits de caractère en leur personnalité, puis souvent ça ressort et on peut le découvrir en lisant un livre. Et on a parlé aussi des caractéristiques physiques des personnages qu'on peut voir à travers les illustrations, mais aussi qu'on nous décrit parfois dans le texte. Par rapport aux personnages, nous avons vu qu'il y en avait certains qui étaient plus importants. Rappelle-toi, ce n'est pas mon chapeau. D'autres qui l'étaient moins, mais qui avaient quand même des rôles dans l'histoire. Donc, on a parlé aussi des actions que les personnages accomplissent et qui font avancer l'histoire la plupart du temps. Nous avons regardé, et ça, c'est important que tu continues de le faire. Avant de lire un livre, prends le temps de le survoler toujours et de te poser des questions. De quoi ça va parler cette histoire-là en regardant la première de couverture, en lisant le titre et en observant l'illustration. Donc, le survol d'une histoire, c'est très important. Donc, cette année, on veut te dire d'être allumé lorsque tu lis. Et on espère surtout cet été que tu vas lire, lire et lire encore, mais lire pour le plaisir. Et pour ça, j'ai envie de finir ma dernière capsule. Tu as remarqué que je suis dans ma classe pour faire cette capsule parce que j'ai plein de livres dans ma classe et je voulais t'en présenter. Donc là, c'est le temps de faire pause si tu veux ou de dire « Papa, maman, viens écouter, Madame Julie, elle a des histoires dont elle veut nous parler. » Donc, ce sont des livres, peut-être que tu en as lu certains, peut-être pas. Je vais te proposer certaines suggestions pour cet été pour que tu puisses continuer de lire, lire, lire pour le plaisir. Alors, la dernière semaine ensemble, là, je t'ai fait découvrir un livre d'Élise Gravel. Peut-être que tu les connais, les petits dégoûtants, mais moi, j'ai le rat dans mes mains. Je veux te dire ça, va en lire cet été. Donc, Élise Gravel, tous ses livres, mais la collection des petits dégoûtants, ce sont des petits documentaires humoristiques qui vont vraiment te faire rire. Tous les Geoffroy de Pénard. Si tu étais là, et là, j'en ai juste 4 dans mes mains, mais il y en a plein. Geoffroy de Pénard, c'est un auteur et illustrateur que tu vas adorer. Il y a sa série de livres sur les loups. Alors, Maman, Chapeau rond rouge, Parole de loup, Mensonge, ce ne sont que 4 titres. Il y en a là une quinzaine facilement. Donc, va découvrir Geoffroy de Pénard. Mario Ramos aussi que tu vas adorer. Je veux te parler d'une super série chez Scholastic aussi. C'est la série Qui va gagner. Donc ici, on a est-ce que l'épauleur ou le grand requin blanc, lequel va gagner d'après toi si ces deux animaux se rencontrent dans la vie? Et on compare les caractéristiques de ces animaux-là pour finalement te faire te dire à la fin qui gagnera entre les deux sur la vitesse, sur la force, etc. Donc, c'est une vraiment belle collection de petits documentaires chez Scholastic, les documentaires Qui va gagner. Il y a des bandes dessinées que j'ai découvertes cette année qui ce sont les Oli. Alors, il y en a, il me semble, une dizaine, donc j'ai 2 tomes dans les mains. Alors, Oli Bal des Lucioles, Oli les 12 coups de midi. Donc, c'est pas le 1 et le 2, ça par contre. Mais je te conseille vraiment, tu vas les adorer. Donc, les bandes dessinées Oli chez Dominique et compagnie. Caroline Merola. J'adore ses livres. Et surtout, là, plusieurs de ses livres, comme celui-ci, ce sont des têtes beige. Donc, ça veut dire que c'est des livres qu'on peut souvent retourner d'un bord ou de l'autre. Dans les deux sens, on peut lire quelque chose. Donc, elle joue beaucoup avec ses livres. Je te les conseille. Donc, Caroline Merola aussi, c'est un nom à retenir. Bénédicte Guettier. Je t'ai peut-être déjà parlé de l'inspecteur Lapoux. Si tu aimes les livres d'enquête, les livres qui te font rire, et si tu aimes en plus la nourriture, ce sont toutes des enquêtes qui se déroulent dans un potager. Et bien, l'inspecteur, c'est l'inspecteur Lapoux qui essaie de résoudre les mystères. Donc, il y en a plusieurs en petit ou grand format. Et je termine avec quelques petits coups de cœur en vrac. Si tu étais là aux lectures du soir, tu as découvert avec moi Raymond le Bison. C'est mon coup de cœur cette année, donc un beau petit roman de la courte échelle à te procurer. Adélie. C'est une belle histoire qui parle de l'amour de la lecture. Donc, si jamais
Jabari Plonge, je l'ai lu aussi aux lectures du soir. C'est un de mes livres coup de cœur également, donc qui parle de courage, de la première fois qu'on sort d'un grand tremplin. Oh là là, que je le trouve brave. Je te souhaite un magnifique été. Des vacances, des belles vacances bien méritées parce que tu as travaillé très fort et je te souhaite surtout plein de lectures, de belles découvertes littéraires. Bye les cocos!